L'invité ce matin, c'est vous, Jean-Christophe Repon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président donc, de la CAPEB, la Confédération de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises du bâtiment. Vous représentez 60 000 artisans, principalement donc, dans le secteur du bâtiment. Et j'ai envie de dire que vous êtes en ce moment en première ligne, vous, les artisans, les PME, qui voyez vos contrats d'énergie exploser. C'est d'ailleurs ma première question, Jean-Christophe Repon. Quels sont les retours de vos adhérents en ce moment sur le terrain ? Il y a bien évidemment une inquiétude qui persiste depuis maintenant quasiment 6-8 mois. Mais pour nous, artisans du bâtiment, la production n'est pas le coût le plus important au niveau de l'énergie de nos entreprises. Nous sommes en première ligne, surtout pour travailler avec les particuliers, pour faire baisser leur facture d'énergie. Et ce qui nous inquiète beaucoup, c'est d'arriver à pouvoir maintenir une activité et arriver à pouvoir donner les solutions techniques et surtout financières pour que les Français puissent continuer à aller vers une amélioration justement de leur habitat, notamment qu'ils deviennent de moins en moins énergivores. Et c'est cette facture-là qui inquiète beaucoup les artisans. Mais est-ce qu'il y a des conséquences directes là sur l'activité des artisans? Est-ce que certains sont obligés, je sais pas, de renoncer à certains chantiers? Bon, j'imagine aussi que c'est compliqué d'avoir des prévisions, de faire des devis fiables sur le long terme? Oui, la difficulté actuellement, c'est que nous avions au deuxième trimestre encore une activité qui était favorable, mais nous rendons compte, pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir prendre quelques congés au mois d'août, qu'à la rentrée, beaucoup de particuliers, de clients nous rappellent pour nous dire que les devis qui étaient signés, ils doivent être revisités, souvent avec un delta moins important, avec moins de chantiers engagés, puisque tout le monde est inquiet justement sur la capacité qu'ils auront à pouvoir engager les travaux. Donc nous, notre plus grosse difficulté, notre inquiétude dans le mois et le dernier semestre qui va arriver, c'est comment on maintient l'activité. Donc nous avons beaucoup d'espoir sur la rencontre que nous devons avoir avec Bruno Le Maire et les assises du bâtiment et des travaux publics, afin de régler toutes ces problématiques de la filière bâtiment. Et l'augmentation de l'énergie, vous savez, elle incombe aussi beaucoup, elle impacte beaucoup la fourniture des matériaux. Et c'est la flambée de ces matériaux et des coûts de matériaux qui nous inquiète depuis le début de l'année, depuis même plus de 2 ans maintenant, et ça fait plus de 2 ans qu'on interpelle le ministre à ce sujet, et on essaye d'avoir une cohérence dans la filière, et c'est avoir comment une transparence, je dirais, des prix de nos fournitures pour comprendre quid dans le prix. Vous Oui. parlez de transparence, ça veut dire que certaines hausses ne seraient pas totalement justifiées? Il nous semble, il est difficile pour moi, en tant que compétence dans l'artisanat, de justifier les 30, les 40, les 70% d'augmentation des fois qu'on a connu. On nous a mis un peu de guerre ukrainienne, on nous a mis beaucoup de crise Covid. Maintenant, il y a sûrement, je pense aussi, de la décarbonation. Vous savez que maintenant, les industriels doivent fabriquer plus propre. Et donc, sûrement que les coûts de fabrication vont augmenter à cause de la décarbonation. Et ça, c'est très bien, hein, qu'on pollue moins pour construire et que l'on pollue moins pour constituer des matériaux. Mais nous voudrions au bout de la chaîne, comprendre quand on prend des augmentations et que derrière, nous allons voir nos clients, nous leur disons que les devis vont augmenter de minimum 10, 20, 30%. Et donc, est-ce qu'ils auront la capacité de continuer à faire des chantiers? Et là, nous devrions comprendre, nous demandons au gouvernement de se mettre autour de la table et d'avoir une transparence de ces prix.